La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec Libération qui dans l'affaire concernant l'effondrement d'un immeuble R+5 à Ngor et qui a causé la mort de 2 personnes d'annoncer que le parquet envoie le dossier en instruction. L'entrepreneur, le propriétaire de l'engin d'excavation et le conducteur écroué par le juge du 2e cabinet pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, relate le journal qui entre autres de renseigner que Khalifa Rappeur sous le coup de plusieurs chefs d'inculpation a été placé sous mandat de dépôt suite à son inculpation par le juge du 5e cabinet. Jugés aujourd'hui, Azoura Fall et Ousseynou Kairé ont reçu hier la visite d'Ousmane Sonko, mentionne également à sa une Libération, à l'instar de plusieurs journaux. Référé de la Cour des comptes Tahirou Sarr recité dans une nouvelle affaire, informe ce matin l'Observateur qui sur l'état de santé du maire des Agnam, d'épiloguer, je cite en ces termes, Farba Ngom et l'examen médical ordonné par le pôle judiciaire financier qui pourrait l'éloigner de Rebeuss. Les Échos qui fait allusion à de grosses batailles devant la chambre d'accusation le 21 mai poursuit en indiquant que Tahirou Sarr et Farba Ngom contestent les ordonnances de rejet ou de saisie conservatoire de leurs biens. Gestion de la saisie des biens de Djamé, la Gambie en plein tourbillon, titre ce matin Enquête. L'Assemblée nationale institue une commission spéciale pour faire la lumière sur la vente des actifs saisis à l'ex-président, dit le journal, non sans préciser que Adama Barrow promet de ne tolérer aucune négligence ni complicité. Contrat d'affermage de l'électricité au Congo, Sénélec délesté à Brazza, semble ironiser ce matin le journal Le Quotidien. Le contrat suspendu au moment où Birame Souleye Diop est dans le pays, relève à ce propos la publication. Au constat d'un silence sur la propagande de la communauté LGBT, Nyolank claque la porte et tire sur And Sam Djikoyi. Et pour cause, indique Vox Populi, la structure sidérée peine à comprendre le silence assourdissant d'organisations religieuses et culturelles telles que And Sam Djikoyi. Nouvelle alliance politique, Barthélémy et Bougane, un duo attendu contre Diomaye Sonko. Avance ce matin, point actu. Construction des bâtiments et travaux publics, Diomaye lance le Djoubanti du secteur. Barre à sa une l'info qui parle des mesures spécifiques à appliquer à chaque cas identifié, allant des correctifs à apporter à la démolition des bâtiments en ruine ou menacés d'effondrement. Et puis le Soleil qui s'intéresse à la restructuration des sociétés publiques et à participation publique majoritaire d'annoncer l'avènement d'un fonds de relance avec la redynamisation du comité interministériel de suivi et de restructuration des entreprises publiques et parapubliques. L'AS dans sa parution du jour alerte sur les affres du cancer de la vessie. Une tueuse silencieuse, note le journal qui se fait l'écho du désarroi de l'association des étudiants musulmans. En cause, la fameuse danse du Lembel dans les écoles. Un an après la mise en service du BRT, un souffle électrique change Dakar. Sud Quotidien évoque ainsi à sa une ce matin la mobilité urbaine dans la capitale sénégalaise.